La première chose que l'homme a faite après sa renaissance a été d'inverser toutes les compétences de sa classe car il avait obtenu un buff de niveau divin, le monde miroir, un pouvoir qui lui permettait d'inverser les effets de chaque compétence qu'il possédait. C'était l'époque où des failles dimensionnelles s'ouvraient discrètement à travers Blue Star et d'innombrables monstres se déversaient pour ravager le monde. Tout humain qui entrait en contact avec une faille éveillerait un pouvoir mystérieux connu sous le nom de classe. À partir de ce moment, l'humanité s'est appuyée sur des légions de détenteurs de classe pour riposter. Parmi eux, Yin-Chi était l'un des tout premiers éveillés. Il a construit sa propre légion, a traversé d'innombrables failles, et a même mené ses forces à la conquête d'un donjon de niveau SSS, le plus meurtrier de tous. Pourtant, avant que la joie de la victoire ne puisse s'estomper, la trahison a frappé. La famille royale de l'Empire avait commencé à craindre son pouvoir. Car de puissants détenteurs de classe pouvaient facilement réécrire l'ordre de la société elle-même et Yun-Chi, dont la force avait déjà dépassé le niveau SSS, était considéré comme l'anomalie la plus dangereuse de toutes. Rowie, la camarade qui avait combattu à ses côtés à travers d'innombrables batailles de vie et de mort, a secrètement planté du poison à l'intérieur de son armure. Sa voix froide résonnait dans ses oreilles alors que ses coéquipiers s'effondraient les uns après les autres. La conscience de Yin-Che s'est affaiblie. Au bord de la mort, sa compétence cachée, le monde miroir, a été déclenchée. Son âme a sombré dans les profondeurs de la rivière et il a dormi pendant 66 longues années. Jusqu'au jour où un jeune garçon était battu et pendu à un arbre par un groupe de voyous sur la rive. Ils ont fini par jeter le garçon dans la rivière. Pourquoi me persécute-t-il toujours? La haine mourante du garçon a chuchoté à travers l'eau. Cette vague de ressentiment a réveillé l'âme endormie en dessous. Dans l'instant suivant, l'esprit de Yin-Chi a fusionné avec le corps des garçons. La rivière a éclaté dans une lumière aveuglante. Les voyous ont paniqué et ont fui, terrifiés, alors qu'une nouvelle faille commençait à se former devant leurs yeux, quelque chose de bien au-delà de leur capacité à gérer. Seul George, le garçon qu'ils avaient forcé à les guider, a hésité. Serrant les dents, il se retourna pour essayer de le sauver. Mais au moment où il a atteint le rivage, la faille était déjà complètement formée et un essaim de spectres mineurs a émergé de l'intérieur. Pendant ce temps, Yin-Chi, nouvellement réveillé, a instinctivement essayé de déclencher une attaque mortelle. Puis une lumière verte est descendue d'en haut et les barres de santé du monstre attaquant se sont soudainement remplies. George s'est figé. Est-il fou? Il les guérit. Yun-Chi baissa les yeux sur son panneau système, le cœur lourd. Info du personnage, nom, Yun-Chi Aoras, niveau humain, 5 classes, barre d'HP pour 30/480 MP, 120 endurance, 8 esprit, 8 force pour la défense, 6 agilité, 6 taux de critique, 0,5% mana regen, 1/SEXP, 0/1002 sense bard. Il s'arrêta, réalisant que ce n'était pas son corps d'origine. Normalement, quiconque entrait en contact avec une faille aurait un système lié à lui dans une classe initiale aléatoire attribuée, une classe qui ne pouvait pas être modifiée. De là, on pouvait devenir plus fort grâce aux batailles de donjons, en acquérant des pouvoirs alignés sur leur classe. Dans sa vie précédente, Yin-Chi avait été un guerrier dont les stats étaient perfectionnés à la perfection absolue. Au moment avant sa mort, Yin-Chi avait apparemment activé une compétence appelée inversion miroir. Après cela, sa conscience avait été piégée dans le monde miroir jusqu'à ce qu'il entende le cri mourant d'un jeune garçon. Il réalisa qu'il devait avoir emprunté le corps du garçon pour revenir à la vie, mais le corps du garçon était pathétiquement faible. Même ces monstres mineurs étaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient gérer. Avec leur vitesse, ils ne pouvaient même pas s'échapper. Pour aggraver les choses, aucune de ces compétences ne fonctionnait. La classe dans laquelle il s'était éveillé était le type de soutien le plus faible, Bard, dont les capacités se concentraient uniquement sur les buffs et la guérison. Au combat, il était inférieur à toutes les classes de combat et c'était probablement pourquoi le garçon avait été intimidé et rejeté. Le regard de Yin-Che est revenu sur le panneau du système. Peut-être qu'il pourrait essayer cette compétence, voir ce qu'elle pourrait faire. Incertain de la méthode, il la lança vers un monstre proche. Système, vous avez utilisé le monde miroir sur le 8e B mineur. Système, activation échouée, exigence non satisfaite. Il fronça les sourcils. Son niveau était-il trop bas, ou avait-il besoin d'une surface réfléchissante comme le lac avant? Il essaya de nouveau, cette fois en ciblant une flaque d'eau qui reflétait le ciel. Cette fois, pas d'invite d'échec, seulement un niveau d'activation insuffisant. Comme il s'y attendait, l'inversion miroir ne pouvait être déclenchée que lorsqu'une surface semblable à un miroir existait. Monter de niveau n'était pas une option pour le moment, alors il essaya une autre cible, l'arme du monstre. Système, vous avez utilisé le monde miroir sur le tranchée du spectre. Encore une fois, le message s'est répété, l'opération a échoué, niveau insuffisant. À proximité, George a crié, désespéré, arrête de perdre du temps avec ces sorts de soutien inutiles. Je ne peux pas les retenir plus longtemps. Juste à ce moment-là, une brillante colonne de lumière a jailli du sol. Une ombre massive a lentement pris forme, monstre d'élite, suzerain dystrophique, niveau 10 points description, un démon né du ressentiment d'un ancien champ de bataille. Race, démon de la colère. HP, 1680 MP,
100 endurance, 28 esprit, 5, force, 27, défense, 20, agilité, 10. Le visage de Georges est devenu pâle. Nous sommes finis. Cette chose a besoin d'au moins un combattant de niveau 10 pour tuer. Nous sommes morts. Mais à cet instant, l'inspiration frappa Yanchet. Il visa l'inversion miroir sur la barrière de Georges. Ding ne peut pas inverser une autre compétence. Il comprit immédiatement que la compétence ne pouvait pas cibler les autres, alors il la redirigea sur lui-même. Alors, et si j'inversais ma propre compétence? Compétence activée, contrôle de la vigne, monde miroir, inversion réussie, Ding. Compétence convertie en épines chaotiques, d'innombrables vignes épineuses ont éclaté du sol, se tordant violemment vers le haut pour bloquer l'avancée du monstre. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Le monstre d'élite à l'avant est soudainement devenu rouge. Avec un rugissement furieux, il s'est retourné et s'est déchiré dans sa propre espèce, ses griffes déchiquetant un autre démon en quelques secondes. Georges resta figé, complètement abasourdi. Il y a quelques instants, Yinchi avait été un fardeau inutile. Alors, comment diable ces monstres se déchiraient-ils maintenant? En quelques secondes, la faille s'est remplie de rugissements et de carnage. Yinchi, cependant, ne ressentait que de l'exaltation. La vraie nature de l'inversion miroir s'est révélée. Elle a complètement inversé les effets de la compétence. Sa compétence d'origine, contrôle des vignes, invoquait simplement des vignes pour retenir les cibles avec une chance d'immobilisation. Mais après l'inversion, elle est devenue des épines du chaos, un pouvoir qui rendait les ennemis fous. C'était la puissance du monde miroir. Un sourire étira le coin des lèvres de Yinche. Qui aurait cru que ces sorts de soutien inutiles pourraient devenir des armes dévastatrices une fois inversées? Une lueur froide brilla dans ses yeux. Et si je suis une classe de soutien? Avec un monde miroir, je vais tout déchirer, ce donjon et tous les traîtres qui m'ont autrefois trahi, ils paieront tous dans le sang. Il a ensuite ciblé sa compétence de base, frappe de l'âme et a activé le système d'inversion. Compétence inversée débloquée, effet de l'âme trompeuse. Chaque fois que vous consommez du mana, votre puissance d'attaque augmente de 10%. Coût en mana, 40, durée, 60 secondes. Yunchi ramassa une arme laissée par un monstre tombé en souriant. Donc, chaque compétence utilisée me donne 10% de puissance d'attaque en plus, ce qui signifie que toute compétence que je lance continuera d'accumuler des dégâts à l'infini. Alors que les monstres d'élite continuaient de s'entretuer, ils récoltaient le XP et montaient de niveau encore et encore, un cycle de croissance parfait. Après tout, chaque fois qu'il montait de niveau, son mana se remplissait instantanément à fond. Au moment où cela s'est produit, Yinchi a de nouveau lancé des épines du chaos. Système, vous avez déclenché l'effet de l'âme trompeuse. Puissance d'attaque plus 10%. 2 minutes et demie plus tard, sa puissance d'attaque avait grimpé à 120%, soit plus du double de sa force initiale. D'un seul coup de sa lame, Yunchi a fendu le monstre d'élite en le tuant instantanément. Georges ne pouvait que regarder avec incrédulité. Eh bien, quel genre de pouvoir est-ce? Ce ne peut pas être le même Yunchi qui s'est toujours fait intimider. Un barde de niveau 5 faisant ça, le sol trembla soudainement, des fissures se propageant comme des éclairs. Une griffe massive a traversé le sol avec un rugissement tonitruant. Un vide du système, boss final, chimère du champ de bataille est apparu dans le donjon. Chimère du champ de bataille, niveau 21, description, un démon suprême né du ressentiment persistant d'un ancien champ de bataille. Race, démon de la colère, PV, 10-020, PM, 3 cents. Endurance, 167. Esprit, 15. Force, 180. Défense, 80. Agilité, 19. Yinche fronça légèrement les sourcils, inattendu pour un donjon aléatoire nouvellement généré d'avoir un niveau caché. Un boss de niveau 21, ce n'était pas une rencontre ordinaire. Il a décidé de tester sa force. Alors qu'il déchaînait son sort, le système a retenti. Vous utilisez des épines du chaos sur la chimère du champ de bataille. Système, action échouée. Cible immunisée contre la confusion. L'instant d'après, Georges leva son bouclier et bondit devant Yinchi. La vue a serré la poitrine de Yinchi. Il s'est soudainement souvenu de son ancien camarade, Joe Benben. À l'époque, cet homme s'était toujours tenu devant lui comme ça, le protégeant sans hésitation. Mais le bouclier de Georges était bien trop faible. L'explosion de la chimère a frappé comme un météore le projetant à des dizaines de mètres. Il a heurté le sol durement, du sang éclaboussant la terre. Yinchi s'est précipité et a essayé de lancer un talon, seulement pour se rendre compte à quel point la compétence était vraiment inutile. Elle a drainé toute sa réserve de mana juste pour restaurer un éclat de santé. Mince, la guérison du barde est vraiment nulle, marmonna-t-il. Tu as des potions? Juste une, moitié figure. Il stabilisa sa respiration. Tiens bon, Georges. Je vais en finir dans une minute. Ses yeux se sont aiguisés alors qu'il se précipitait, récoltant le XP des élites mourantes. Avant que la lame trompeuse n'expire, il est monté de niveau. Son mana a instantanément été restauré à fond. Pour vaincre un boss de niveau 21, j'ai besoin d'au moins une augmentation d'attaque de 4 cents%, calcula-t-il rapidement. La lame trompeuse n'a duré que 60 secondes. Pour atteindre cette augmentation,
il devait lancer des épines du chaos 40 fois en 50 secondes. Sans hésitation, Yin Che a lancé une autre vague de sorts empilant des buffs les uns après les autres. En quelques instants, son niveau a grimpé à 12. Sa puissance d'attaque a dépassé les 510%. Avec un rugissement, il a sauté haut dans les airs, sa lame brillant comme une comète, tranchant proprement à travers la griffe massive de la chimère. Croisant les deux bras, il a déchaîné une entaille croisée radieuse qui a creusé profondément dans le dos de la bête. La chimère a hurlé d'agonie avant de s'effondrer au sol avec un fracas tonitruant. Georges se tenait figé, les yeux écarquillés. Je dois rêver. Un barde de niveau 5, un seul homme, avait à lui seul tué le démon de la colère ultime, le boss de tout ce donjon. Georges courut rapidement vers Yunshi, encore sous le choc de ce qu'il avait vu. Attends, c'est vraiment toi, n'est-ce pas? Comment es-tu soudainement devenu aussi fort? Yunshi ne répondit pas. Il fixa simplement son regard sur le jeune homme et demanda à la place, vous, quelle est votre relation avec Joe Bimbin? Quand Georges a répondu que Joe Bimbin était son arrière-grand-père. Yank Froze, arrière-grand-père? Son esprit trembla. À l'époque, tous ses camarades avaient été massacrés par Rowie. Se pourrait-il que certains aient survécu? Et ce morveux arrogant du passé, il avait en fait laissé sa phrase derrière lui. Yun-Che fixa Georges sur le point de demander, ton arrière-grand-père est-il? Mais Georges l'interrompit rapidement. Ce n'est pas le moment pour ça, dit-il doucement, la tête baissée. Si tu ne veux pas répondre à mes questions, c'est bon. Ne m'humilie pas comme ça. Après une pause, Georges ajouta doucement, tu as caché ton pouvoir tout ce temps, n'est-ce pas? Il changea ensuite de sujet en insistant, nous devrions retourner à l'école. Cet après-midi, nous visitons le musée d'histoire moderne. Si on sèche, ils le remarqueront. Yin-Che hésita un instant puis acquiesça. Pour l'instant, il valait mieux rester discret. Moins Georges posait de questions, plus sa couverture restait sûre. Le musée d'histoire moderne, pensa-t-il, si j'ai raison, il devrait contenir des archives de tout ce qui s'est passé après ma mort. Bientôt, alors qu'il marchait dans la rue, Yin-Chi ne put s'empêcher de s'émerveiller. Le monde avait changé au-delà de toute reconnaissance. Après des décennies de sommeil, la civilisation utilisait désormais des matériaux de donjon pour alimenter les voitures. Il remarqua également d'autres inventions, certaines inconnues, d'autres étrangement similaires à des objets qu'il avait autrefois vus à l'intérieur des failles. Une chose l'intriguait particulièrement. Normalement, seul le butin lâché par les monstres pouvait être sorti d'une faille. Par exemple, l'ancienne bague chimère qui brillait maintenant faiblement à son doigt. Des objets comme ceux-ci, des équipements et des livres de compétences pouvaient être transportés via l'inventaire, ce qui rendait possible le commerce entre les détenteurs de classe. Mais tout ce qui ne pouvait pas tenir dans un inventaire aurait dû disparaître avec le donjon lui-même une fois le boss tué, et pourtant l'air ici était épais d'énergie de faille. Quelque chose aurait-il pu se passer après ma mort? Une révolution peut-être? Yin-Chi se demanda en fronçant profondément les sourcils. Bientôt, sa silhouette apparut devant les grandes portes du musée d'histoire moderne. Alors que l'instructeur se tenait devant le musée et commençait son discours, le sang de Yin-Chi se glaça. Devant lui se dressait une statue massive, l'image du souverain suprême du royaume célébré comme le sauveur qui avait mis fin à la catastrophe des donjons, le roi Rowie. La voix de l'instructeur résonna sur la place. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent cet endroit. C'était le site d'une guerre de rébellion légendaire il y a plus de 50 ans. À cette époque, l'humanité souffrait énormément des invasions de donjons. Lorsqu'un donjon de niveau SSS des plus terrifiants est apparu, la peur a envahi le monde entier. Notre roi, Rowie, a personnellement mené l'armée royale au combat malgré d'énormes pertes. Il a conquis le donjon cauchemardesque et rétabli la paix. Mais après la grande victoire, un traître a émergé, un traître qui s'est retourné contre le roi même qui l'avait servi. Au nom de ce traître, le ton de l'instructeur s'est durci, Yunki. Autrefois la confiance du roi, mais il a trahi la couronne et le peuple, un pécheur damné à travers l'histoire. C'est le jeune prince Rowie qui, malgré son chagrin, s'est relevé en menant la charge pour récupérer l'Empire. Et avec l'aide du héros Denkun, il a écrasé la rébellion et rétabli l'ordre. Chaque mot transperça Yunchi comme une lame. Ses mains tremblaient tandis que la rage bouillonnait en lui. Rowie, ce boucher qui avait massacré ses camarades était maintenant vénéré comme un sauveur, un souverain sanctifié, et lui, le véritable héros qui avait conquis le donjon SSS, avait été qualifié de traître pour l'éternité. Nous avons vaincu ce donjon. C'est toi qui nous as trahis. Yunchi serra le poing si fort que ses jointures devinrent blanches. Pourtant, quelque chose d'autre le rongeait. Denkun, pensa-t-il. Ce nom n'existait pas parmi les raiders d'origine. Qui diable est ce nouveau héros? Juste à ce moment-là, une voix moqueuse familière l'appela derrière lui. Yin-Chi, espèce de déchet inutile. Tu es encore en vie? Impossible. Tu as été aspiré dans cette nouvelle faille. La voix appartenait à Ding-Su, le chef voyou de tout à l'heure. Il s'approcha avec sa bande en souriant. N'ont-ils pas dit que cette nouvelle faille avait déjà été nettoyée? Il a dû y avoir un crétin dans les environs qui les a portés. Je suppose que ces deux-là ont juste eu de la chance. Les étudiants voisins ont commencé à se rassembler en murmurant de surprise. Attends. Nouveau donjon. Ils en ont vraiment traversé un.
Putain de merde est vive. Ding-Su posa une main sur l'épaule de George avec un sourire narquois. Mec, t'as de la chance. Je ne pensais pas que tu t'en sortirais vivant. Son ton changea, les yeux se rétrécissant. Mais, on a failli te tuer là-dedans. Alors, comment comptes-tu payer cette dette? Le tempérament de George explosa. C'était de votre faute. Vous nous avez poussé là-dedans. Je signale ça. Tes hommes de main et toi avez failli nous tuer, Yunshai et moi. Ding-Su attrapa soudainement la tête de George et ricana, et, qu'est-ce qui se passe dans ton crâne d'œuf? On dirait que tu ne comprends toujours pas la situation. Pointant la statue à proximité, il se moqua, ouvre les yeux. Tu vois ce traître écrasé sous le pied du héros? C'est ton arrière-grand-père, Joe Ben. Et en tant que descendant d'un traître, tu crois vraiment que quelqu'un t'aiderait? Puis, élevant la voix, Ding-Su cria, personne n'a le droit d'insulter mon arrière-grand-père, Ding-Suan. La foule éclata immédiatement. Ding Cohen est un héros national qui a mis fin à la rébellion, s'exclama quelqu'un. Et l'ancêtre de George était le traître Joe Ben. Comment ose-t-il répondre? Ajouta un autre. Son grand-père a tué tellement de gens. Sans le héros, d'innombrables autres seraient morts. Au milieu du chaos, même un enseignant intervint. George, calme-toi. Tu sais que je suis juste. Je vais dire un mot pour toi. L'enseignant fronça les sourcils, s'excusa auprès de Ding-Su. Le héros a épargné ta famille à l'époque. Tu devrais être reconnaissant, pas irrespectueux. Les yeux de George brillaient de frustration, sa voix tremblait. Ding-Su enhardit, ricana et tapota la tête de George. Même si je te bats en ce moment, personne ne m'arrêterait. Qui défendrait le descendant d'un traître? Il se pencha plus près, ricanant. Tu es un bâtard dont personne ne veut et le genre de bâtard le plus dégoûtant qui soit. Au moment où il leva le poing, un éclair traversa l'air suivi d'un craquement net alors qu'un coup de pied atterrissait directement sur le visage de Ding-So. Avec un bruit sourd, Ding-So tomba lourdement, atterrissant sur son visage dans l'humiliation. Yin-Che se tenait là où il était, son regard froid comme la glace. Les familles de héros ne prennent-elles jamais la peine de discipliner leurs morveux? Dit-il froidement. La foule éclata. Yin-Che avait-il perdu la tête? Comment ose-t-il frapper un descendant de héros en public? Et il n'était qu'un support de niveau 5. N'avait-il pas peur d'être battu à mort? Ding-Su se releva furieux, signalant à ses hommes d'essaimer, mais pour Yunshi, leurs mouvements étaient lents comme des escargots. Ils se déplaçaient comme le vent, un coup de poing par voyou, et en quelques secondes, il les avait tous mis à plat. Finalement, il attrapa Ding-Su et fit pleuvoir des coups comme une pluie battante. Les yeux injectés de sang, Ding-Su activa la rage. Sa puissance d'attaque augmentant de 25%. Il n'arrivait pas à croire qu'il était humilié par ce qu'on appelle des déchets. En désespoir de cause, il dégaina son arme, le marteau briseur de feu, et le balança sur Yunshi de toutes ses forces. Yunshi se glissa de côté sans le moindre effort, évitant le coup violent. Puis un coup de poing précis et puissant atterrit proprement sur la mâchoire de Ding-So. Ding-So réussit seulement impossible avant de s'effondrer inconscient. À ce moment-là, l'enseignant reprit finalement ses esprits, les yeux brillants. Insulter un héros était honteux. Maintenant, vous attaquez le descendant d'un héros en public? Scandaleux, aboya Teil. Il tira lentement son bâton, son expression mortellement sérieuse. Yunshi, cependant, agita simplement la main et révéla l'ancienne bague à son doigt. Instantanément, une silhouette violette massive se matérialisa. Le bâton de l'enseignant se brisa au moment où il frappa cette forme. Son visage se vida de toutes couleurs. Quel genre d'équipement pourrait bloquer ma frappe comme ça? Yunshi répondit froidement, vous vous dites juste, et pourtant vous acceptez aveuglément l'histoire à sens unique de Ding-Su. Cherchez-vous à gagner les faveurs des familles de héros? Ces mots touchèrent un point sensible. L'enseignant força une expression calme et promit d'enquêter, mais ses yeux papillonnaient. Il ne pouvait toujours pas identifier l'origine de l'équipement de Yunshi et se demanda à voix haute. Avez-vous un soutien? Yunshi jeta un coup d'œil à l'ancienne bague Shimra cabossée à son doigt. Une chute épique d'un seigneur de niveau 21. Ce n'était pas un match contre un instructeur de niveau 35. Il se tourna ensuite pour partir en disant, très bien, expulsez-moi du musée en guise de punition. Sur ce, lui et George s'éloignèrent. La foule était abasourdie. Était-ce vraiment le même Yunshi inutile qu'il connaissait? Il n'a montré aucune crainte, même devant l'enseignant. À l'extérieur du musée, l'expression de Yunshi s'assombrit. Zubin avait autrefois été son camarade, maintenant qualifié de traître comme lui. Il semblait que peu de ses anciens alliés avaient survécu. Il regarda George et admit qu'il était faible en histoire. George pourrait-il lui parler de Ding Cohen? George expliqua avec empressement. La rumeur disait que Ding Cohen avait découvert le complot du traître Yunshi et l'avait pris en embuscade près de la faille de niveau SSS, aidant à réprimer la rébellion. De plus, on disait que Ding Kun avait mis fin à la grande catastrophe de Winterhold. Pointant l'épée nuageuse de la statue, George ajouta, on dit que c'est l'arme utilisée pour exécuter le traître Yunshi, une lame grise légendaire. Le poing de Yunshi se serra. Il était évident que ce récit avait été arrangé il y a longtemps. La catastrophe de Winterhold avait été réglée par lui dans le sang et cette soi-disant épée nuageuse avait été sa propre lame. Une froide haine éclata dans ses yeux. Il avait déjà choisi sa première cible sur la liste de la vengeance,
Deng Cohen, alors commençons par toi. Je réglerai les comptes un par un. À l'extérieur du domaine de la famille Deng, des gardes faisaient les 100 pas en patrouille constante. L'un d'eux tourna soudainement la tête, les yeux scrutant les environs avec une suspicion alerte. Yin-Chi et George s'accroupirent dans l'ombre d'un mur, n'osant pas faire de bruit. George siffla à voix basse, on devrait y aller. Il y a trop de gardes. Même si nous nous faufilons, si Ding Su se montre, il nous reconnaîtra. Mais les yeux de Yin-Chi brillèrent d'une dure détermination. Il pensa, il le voulait vraiment. Il voulait prendre la vie de Ding Kun tout de suite. Selon George, cependant, Ding Kun passait la plupart de son temps à l'intérieur d'une faille de haut niveau. Ces failles de haut niveau étaient gardées par les forces militaires. L'entrée nécessitait des permis appropriés. En tant que descendant, la famille de Ding Su posséderait naturellement de tels permis. Yin-Chi demanda doucement à George, ils ne sont qu'une branche de la lignée Ding. Quel genre d'endroit a besoin d'autant de gardes? George répondit avec un haussement d'épaule impuissant. Ce sont des descendants de héros. Il y a une faille cachée à l'intérieur du domaine. Les failles de bas niveau sont désormais échangées en privé, continua-t-il, mais les personnes sans relation sont exclues. Ding So peut faire entrer des gardes dans la faille familiale pour cultiver des monstres et monter de niveau quand il le souhaite. Nous, étudiants ordinaires, nous nous battons bec et ongles dans la faille de l'école juste pour nous en sortir. Yun-Si sentit le poids du changement. Le monde avait énormément changé pendant son sommeil. Dans son ancienne vie, les zones de chasse de haut niveau étaient dangereuses mais pas clôturées avec ce genre de hiérarchie. La voix de George portait une note d'amertume. La plupart des diplômés finissent autour du niveau 15 à 20. Si vous ne trouvez pas d'emploi lié à Rift, votre niveau stagne. Pendant ce temps, les gardes d'état de Dingus, grâce à la faille familiale, sont en moyenne autour du niveau 30. Pour atteindre des terrains de chasse plus élevés, les gens ordinaires s'enrôlent ou réussissent des examens brutaux pour rejoindre les troupes de la guilde ou les académies militaires. Yin-Chi réalisa la vérité. Plus vous êtes riche et puissant, plus vous montez de niveau rapidement. George n'arrêtait pas de le supplier d'abandonner. L'écart de niveau est énorme. Même si vous êtes fort maintenant, vous ne pouvez pas battre ces gardes. Yin-Chi hocha la tête. George avait raison. Avec sa force actuelle, tuer le soi-disant héros Ding Kun était hors de question, sans parler du roi Roui, fortement protégé, au-dessus de lui. Mais Yin-Chi n'avait pas l'intention d'abandonner facilement, il savait que les éclaireurs autour du niveau 30 n'avaient qu'une petite portée de détection, des compétences comme l'œil de faucon, l'ouïe améliorée ou le familier ne pouvaient pas couvrir tout le domaine. Et ce n'était pas un donjon mortel de haut niveau. Les gardes ici étaient tenus d'être complaisants. Après avoir analysé la situation, il conclut qu'ils avaient une réelle chance de se faufiler. Comparé au réseau de surveillance presque parfait des donjons de haut niveau de sa vie passée, les défenses ici étaient criblées de défauts. George hésitait encore. Même si nous entrons, c'est une faille privée. Si nous mourons à l'intérieur, personne ne le saura jamais. Yin-Chi l'attrapa par le col, la voix basse et tranchante. Tu ne veux pas changer ton destin? Tu es l'arrière-petit-fils de Joe Ben. Le destin de votre famille ne changera pas tout seul. C'est à vous de décider, pas à un avenir incertain. Son ton se durcit. Au moins, je n'abandonnerai pas cette chance. George resta silencieux pendant un long moment avant de finalement suivre. Yin-Chi fit un geste pour qu'il se taise, scannant attentivement la zone, aucun signe d'éclaireurs invoqués. Puis les deux franchirent le mur avec une facilité consommée. George halta lorsqu'il aperçut la fissure de la faille brillante en contrebas. Un donjon souterrain, celui-ci plus fort que celui près de la rivière, murmura-t-il. Pourtant, à l'intérieur, la plupart des monstres semblent avoir été éliminés par les gardes de la famille Ding. Yun-Chi pointa les deux créatures restantes signalant à George de les prendre. George pâlit, pas question. Je ne peux pas me battre contre eux. Le regret l'envahit. Il n'aurait pas dû écouter la folie de Yun-Chi. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était rentrer chez lui. Essaie de te défendre, dit Yun-Chi calmement. George hurla de panique, mais étonnamment, malgré ses mouvements maladroits, il ne subit presque aucun dommage réel. Les yeux de Yin-Chi brillèrent. Le talent du gamin était réel. Il manquait juste de confiance. Ses mouvements semblaient chaotiques, mais sa santé baissait à peine. Alors que George était sur le point de tomber, Yin-Chi s'est précipité en avant, la lame étincelante. D'un seul mouvement propre, les deux monstres ont été tués et un léger sourire a traversé ses lèvres. Le descendant de son vieil ami avait enfin fait son premier pas. George fixa son interface, la mâchoire tombante. J'ai gagné un niveau. Yin-Chi expliqua calmement, les points d'expérience sont divisés par contribution. Si vous n'aidez pas au combat, votre part sera minuscule. Pendant qu'il parlait, une ancienne lame apparut dans sa main. Il remarqua l'agilité de George au combat et demanda, comment as-tu réparti tes points de stats? George se gratta la tête. Tout est divisé uniformément, sauf l'esprit. Yin-Chi fronça légèrement les sourcils, mais les porteurs de boucliers ignorent généralement l'agilité, n'est-ce pas? George afficha un sourire amer. Si je n'avais pas ajouté à l'agilité, personne à l'école ne ferait équipe avec moi. Personne ne veut d'un tank qui se déplace comme un escargot, et la plupart du temps, avant même que je ne frappe, les monstres sont déjà morts. L'expression de Yin-Chi se durcit. Même ainsi,
Vous devez penser à long terme. Les classes d'avancement après le niveau 60 ont toutes des exigences de stats. Prenez Bastion Fortress, par exemple. Il faut au moins 60 en endurance et 90 en défense pour se qualifier. Georges haussa les épaules. La plupart des gens n'atteignent jamais le niveau 50, encore moins 60. C'est un objectif de classe S beaucoup trop lointain. Yinche l'interrompit, la voix ferme. À partir de maintenant, vous devriez commencer à viser la classe S. Pourtant, il savait qu'il devait aussi planifier son propre avancement. Sa classe de soutien n'avait réussi à inverser la tendance que grâce à sa compétence cachée, Mirror World. En ouvrant son interface système, il fut surpris de constater que Mirror World pouvait en fait être amélioré. Quelques instants plus tard, des alertes système retentirent dans son esprit. Âme de monstre de type Ombraquise, conversion en essence de Mirror World. Un monstre se jeta hors de l'obscurité. Yunchi se tourna de côté, la lame étincelante, une décapitation nette. Il enchaîna avec un coup de pied écrasant, brisant un autre crâne de zombie. Puis l'aura cramoisi autour de lui s'éteignit. Son buff de lame astucieuse avait expiré. Il regarda le ghoul ricanant devant lui en pensant que le pouvoir de la lame astucieuse est grand, mais il ne peut pas soutenir de longs combats. Son endurance s'épuisait rapidement, continuer n'avait aucun sens. Pourtant, il se permit un léger sourire. Cette seule course de faille l'avait fait passer de 2 niveaux entiers. Il était maintenant niveau 17, bien au-delà du taux de croissance de tout détenteur de classe ordinaire. Yinchi se pencha pour ramasser le butin tombé lorsqu'une vague soudaine d'effroi traversa sa poitrine. Son instinct criait au danger. Il plongea immédiatement derrière un rocher en retenant son souffle. Georges se rapprocha en chuchotant d'une voix tremblante, les patrouilles se resserrent. Et avec moins de monstres autour, le risque ne fait qu'augmenter. Yunchoi hocha la tête. Il jonglait avec trop de choses à la fois, combattant des monstres, suivant les patrouilles et chronométrant son buff de lame astucieuse. Même pour lui, c'était limite. Il feuilleta le livre de compétences nouvellement obtenu en fronçant les sourcils. Compétences, technique de la brique d'air. Après l'inversion miroir, elle était devenue brique fantôme, un sort qui ne pouvait phaser que des objets de la taille d'une brique, pratiquement inutile en combat réel. Pourtant, sa déception s'estompa alors que l'excitation jaillissait à nouveau. Mirror World n'était qu'à 30% de la montée de niveau. Si l'inversion de niveau 1 est si puissante, à quoi ressemblerait le niveau 2? Il pensa, les yeux brillants. Si je peux tuer le boss de cette faille, peut-être que je peux la faire monter de niveau instantanément. Lui et Georges se sont approchés du centre du donjon. Au moment où ils sont arrivés, les pupilles de Yunche se sont contractées. Le seigneur de la faille était lié sur place par des chaînes d'argent brillantes entourées de gardes lourdement armés tandis que des hiboux mécaniques tournaient au-dessus pour la reconnaissance. Même Georges ne put s'empêcher de chuchoter, le boss de la faille est retenu? C'est dingue. À l'école, seuls les professeurs peuvent même s'approcher d'un seigneur de donjon. Et ces chaînes, c'est définitivement de l'équipement de haut niveau. Après un moment de réflexion, Yinchi rejeta l'idée d'un assaut direct. Au niveau 17, il serait pris d'assaut et mis en pièces en quelques secondes. Mieux vaut d'abord éliminer les gardes extérieurs, décida-t-il. Peut-être que l'un d'eux sait où sont les laissés-passer. Il activa la lame astucieuse. En un clin d'œil, sa forme se transforma en une traînée de mouvement. Un garde était à terre avant même qu'il ne puisse crier. Yinchi l'épingla au sol, la voix froide et aiguë. Tu veux vivre? Alors parle. Où sont les laissés-passer pour la faille du héros? Le garde terrifié trembla violemment. C'est dans l'étude du grand aîné. Il y a toute une pile de ceux-ci. Ils ne sont même pas si rares. Le garde balbutia, et la plupart des laissés-passer sont temporaires. Ils n'enregistrent pas les données de l'utilisateur. Sans une personne familière pour vous escorter, les patrouilles vous arrêteront immédiatement. Les yeux de Yinche devinrent froids. Remettez tout ce qu'il y a dans votre sac. Tremblant, le garde sortit un seul livre de compétences, son unique possession, et le tendit. Yinchi réalisa alors que la famille digne appliquait des règles strictes. Tout le butin de la faille devait être remis et les gardes ne recevaient que des récompenses symboliques en retour. Malgré tout, ses yeux s'illuminèrent en vérifiant les statistiques de l'objet. Après l'inversion miroir, il devint une compétence passive permanente, descente au clair de lune. Après avoir utilisé une compétence de soin, la puissance d'attaque augmente de 6% pendant 15 secondes avec le garde terrifié qui ouvre la voie. Yinchi atteignit bientôt le périmètre extérieur de la résidence intérieure. Soyez prudent, murmura le garde. Le chef de famille est stationné à l'intérieur. Il est de niveau 42. Et le grand ancien et les 3 sous-maîtres, ils sont tous au-dessus du niveau 50. L'information aurait pu terrifier n'importe qui d'autre, mais dans l'esprit de Yinche, un plan audacieux se formait déjà. Il se tourna vers Georges, reste ici. Ne bouge pas. Je vais attirer le chef dehors. Puis il se faufila vers la zone où le boss de la faille avait été lié. Son regard se fixa sur la chaîne brillante, un sourire étirant ses lèvres. Il connaissait trop bien ce type de mécanisme de retenue de haut niveau de sa vie antérieure. Tirant sa lame antique, il glissa la pointe dans le noyau de la serrure. Clic. La chaîne supposée incassable s'ouvrit facilement. Avant même que les gardes ne puissent réagir, le seigneur de la faille laissa échapper un rugissement tonitruant qui fit trembler toute la chambre.
La créature se libéra de ses liens, les yeux brillants de folie. La panique éclata parmi les gardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Le boss se libère. Comment le sceau a-t-il été défait? Depuis l'ombre, Yunshi regardait le chaos se dérouler avec un léger sourire. Tout se passait exactement comme prévu. Le chef de famille du clan Ding sortirait sûrement pour s'occuper du seigneur de donjon déchaîné, lui donnant l'occasion parfaite de se faufiler dans la résidence intérieure et de localiser les laissez-passer d'accès. Pendant ce temps, à la porte d'entrée de l'enceinte intérieure, le deuxième maître, Ding Yao, salua quelqu'un avec un sourire obséquieux alors qu'il ouvrait la portière d'une voiture. Mademoiselle Yinsha, veuillez descendre. Une femme d'une beauté saisissante descendit gracieusement de la voiture. Son maintien était raffiné, bien que ses yeux portaient un léger froid de détachement. Alors qu'elle atteignait les escaliers, un serviteur se mit accidentellement en travers de son chemin. Le visage de Dingo se tordit d'irritation. Il fit tomber l'homme dans les escaliers. Hors de ma vue, Georges toujours caché au loin gardait les yeux fixés sur la porte, les muscles tendus. Le bruit soudain de pas derrière lui fit sursauter son cœur. Il se retourna seulement pour voir Yinshae. « Tu es déjà de retour ?» murmura-t-il, choqué. « Pas besoin d'interférer. » répondit Yinshae calmement. « Ils ne maîtriseront pas ce seigneur de donjon de sitôt. » Puis son ton changea. « Qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure ?» Le regard de Georges dériva vers le serviteur toujours allongé sur le sol. « C'est mon oncle Joël » marmonna-t-il d'une voix tremblante. « Il est maintenant serviteur pour les dignes. » L'expression de Yinshae s'assombrit après sa soi-disant rébellion. Son propre nom avait été qualifié de traître, une excuse pour que l'Empire massacre ses camarades. La famille Zhou, autrefois ses alliés, avait été presque anéantie. En vérité, survivre ainsi aurait pu être plus cruel que la mort. Les restes de la famille Zhou ont été épargnés uniquement pour servir d'accessoire à l'image publique de miséricorde du clan Ding, mais s'ils voulaient continuer à vivre, ils devaient s'agenouiller, réduits aux chiens de leur maître. Les anciens de la famille Zhou avaient autrefois rêvé de changer leur destin, mais leur rébellion s'est terminée en tragédie. Le père de Georges a été torturé jusqu'à ce que son esprit se brise et son oncle est devenu un chien fidèle aux dignes. Dès lors, les Zhou ont survécu uniquement en servant leur maître comme des chiens obéissants. Le regard de Yinshae s'aiguisa. « Alors tu hésites encore ?» Sans attendre de réponse, il se tourna et se dirigea vers la résidence intérieure. À une époque où chaque faille était sous le contrôle de fer de l'Empire, il n'y avait aucun espoir de rédemption sans prendre de risques. Certaines chances une fois manquées ne se sont plus jamais présentées. « Je peux t'aider à changer, » dit-il doucement, « mais le premier pas doit venir de toi. » Georges le regarda s'éloigner en tremblant. Il est fou. C'est la famille Digne, les dirigeants de la moitié de l'Empire. Nous ne pouvons pas les combattre. La peur dans sa poitrine était suffocante. Yan Shaden regarda en arrière. « Je ne fais pas que les défier, » dit-il. « Je défie l'Empire entier. » Les mots frappèrent Georges comme le tonnerre. Oui. Il regarda la silhouette déterminée de Yinshae disparaître dans l'obscurité. Des images de la folie de son père et du sourire servile de son oncle défilèrent devant ses yeux. À l'intérieur du domaine de la famille Digne, l'expression du deuxième maître Ding Yao était sombre. Le saccage du Rift Lord ne pouvait pas être un accident. Quelqu'un a dû le libérer. Pourquoi prendre un tel risque? Qu'est-ce qu'il cherchait? Pendant ce temps, Yunshi s'était déjà discrètement infiltré dans l'enceinte intérieure. En entendant Ding Yao s'adresser à la femme en l'appelant Miss Yunsha, il ressentit une pointe de surprise. D'après le ton déférent de Ding Yao, son statut était clairement élevé et elle portait le même nom de famille, Yun. Serait-ce vraiment une coïncidence? Ailleurs, le grand maître Ding Yi avait réussi à maîtriser le seigneur du donjon enragé. Sortant du portail de téléportation, il aboya des ordres à ses gardes, encercler les résidents. Quiconque a libéré le boss est un simple mortel. Trouvez-les. À l'intérieur, Yunshi a activé la phase fantôme en ciblant le tiroir devant lui. Pour quelques secondes d'immatérialité, il atteignit profondément l'intérieur, ses doigts effleurant du papier rugueux et des reliures en cuir. Pas seulement un journal, il y avait plusieurs livres de compétences de haut niveau, mais un seul se démarquait. Champ de ralentissement radieux, réduisant la vitesse de tous les ennemis dans un rayon de 20 mètres de 20%. De l'autre côté, Georges fixa son regard sur les gardes qui approchaient, puis se prépara. Avec un rugissement, il jaillit des buissons. La patrouille se mit en alerte et convergea vers lui. Georges courut pour sauver sa vie, attirant l'attention de tous les gardes. Il devait gagner du temps pour Yinshae. De la fenêtre, Yinshae observa et laissa transparaître un soupçon d'approbation. Finalement, le gamin s'était surpassé. Il sauta et cria aux gardes en contrebas, « Les chaînes et les livres de compétences sont avec moi. » Enragés, les gardes firent immédiatement demi-tour et se lancèrent à sa poursuite. Yunshi transforma rapidement le champ de ralentissement radieux en accélération radieuse. Les alliés dans un rayon de 30 mètres reçoivent désormais une augmentation de vitesse de 30%. À l'intérieur du manoir Digne, le grand maître Ding donna des ordres. Les équipes 2 et 3 reculent et défendent le seigneur de la faille. Il fixa la direction de Yinshi et réalisa soudain que Yinshi ne fuyait pas. Il fonçait sur le corps. Le plan de Yinshi était exactement celui-là. Le déploiement complet des gardes signifiait que le seigneur de la faille avait été maîtrisé et que ses PV devaient être au plus bas. Tuez-le maintenant et Mirror World pourrait bien monter de niveau.
Le portail de téléportation clignota devant. Les yeux de Yin-Chi brûlaient d'intention. Il avait versé la plupart de ses points de statistiques dans l'agilité. Ses mouvements dépassaient de loin ceux des gardes ordinaires. Seuls les rôdeurs et les archers pouvaient à peine le suivre. Arrivé au corps confirma ses calculs. Le seigneur de la faille, un paladin glouton, était lié par des runes indiquées dans la barre d'état comme étant estropié. Les gardes l'avaient scellé pour éviter d'autres dommages. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Yun-Che, c'était maintenant qu'il était le plus faible. Les gardes avaient finalement rattrapé leur retard. Il était prêt. D'un mouvement de sa paume, une explosion d'énergie violette se déclencha. Les gardes crièrent, des fenêtres d'état de confusion apparurent au-dessus de leur tête. Un mage saisi par l'effet commença de manière incontrôlable à lancer des sorts sur ses propres camarades. Yun-Chi laissa échapper un léger rire moqueur. Rien de tout cela ne le surprit. Depuis sa mort, Blue Star jouissait de décennies de paix. Ses soi-disant professionnels, bien que de haut niveau, étaient totalement dépourvus d'expérience de combat réel. Leurs mouvements étaient soignés mais sans vie. Son corps se transforma en une traînée de lumière violette, se faufilant à travers le chaos comme un fantôme. Juste au moment où il était sur le point d'atteindre le seigneur du donjon, une violente poussée de puissance s'abattit sur lui. Digny, le grand maître lui-même avait rejoint le combat. « Voyons de quoi tu es fait, idiot !» Digny rugit en abaissant sa hache. Yin-Chi le rencontra calmement en levant sa dague pour parer le coup. Une chaîne d'énergie violette s'enroula autour de sa main. Bien qu'il manquât le plein attribut boost, sa durabilité rivalisait avec un artefact de niveau 60. Il se tordit brusquement en redirigeant la force de la frappe de Digne, vers le bas. L'explosion frappa le réseau du plafond sur le sol, brisant les ruines avec un fracas retentissant. Atterrissant légèrement devant le seigneur du donjon, Yin-Che sourit, bien apprécié maître Digne. Un faisceau radieux de lumière violette jaillit du bout de ses doigts, perçant le corps de la créature massive. Invite du système, seigneur du donjon estropié, tué avec succès. Artefact, relique vivante et montée de niveau, niveau actuel, 20. Compétence Mirror World et montée de niveau, rang actuel, LV2. Digny tremblait de rage, ses yeux brûlants d'incrédulité. Yin-Chi, imperturbable, tapota son interface de compétences. En un instant, une poussée de force violette arracha la hache de Digny de ses mains. Les gardes se figèrent sous le choc devant leurs yeux. La silhouette de Yun-Chi disparut simplement. L'espace ondula. Le donjon s'effondra en fragments de verre et de lumière. Quand Yun-Chi rouvrit les yeux, il se tenait dans un royaume de réflexions infinies, l'étrange monde miroir d'un autre monde. Yun-Chi examina le monde qui l'entourait. Des fantômes de garde à moitié transparents dérivaient à travers le vide miroir, rejouant sans cesse leurs derniers instants. S'agenouillant, il effleura le sol du bout des doigts. Un éclat de pierre miroir de cristal s'éleva en apesanteur dans sa main. Invite du système, objet acquis, pierre miroir portable au-delà du monde miroir. Une étincelle de surprise illumina ses yeux. Alors, faire passer Mirror World au niveau 2 lui permettait réellement de ramener des objets à la réalité. En ouvrant sa liste de compétences, il remarqua qu'à part Phantom Phase et Chaotorn, toutes les autres compétences restaient grisées. La note en dessous disait, compétences de base non apprises, forme inversée indisponible. Alors c'est ça, murmura-t-il. C'étaient toutes les versions en miroir des capacités existantes. Une fois qu'il aurait appris une compétence normale dans le monde réel, sa forme inverse ici se débloquerait automatiquement. Le niveau 1 n'avait été qu'un prototype affaibli. Une prise de conscience l'envahit. Il commença à parcourir la liste, planifiant des combinaisons. La présélection de renversement plus fort permettrait d'économiser d'innombrables améliorations gaspillées plus tard. Soudain, les cristaux environnants commencèrent à trembler. Des volutes de feu vert jaillirent prenant la forme de morts-vivants hurlant enveloppés de flammes spectrales. La lame de Yin-Che a clignoté, un coup, et le spectre le plus proche s'est brisé en fragments. Invite du système, nouvelle compétence débloquée, pacte des morts-vivants, battez un mort-vivant pour le lier comme votre invocation. Le niveau d'invocation maximale évolue avec le niveau du joueur. Les yeux de Yin-Che brillèrent. Donc, non seulement je peux ramener des objets, mais je peux aussi ramener des serviteurs de ce monde? Le compte à rebours sur son HUD diminua. Marche miroir, il reste 10 secondes. Sans hésitation, sa forme vacilla et disparut dans les reflets changeants. Lorsque la réalité est revenue, le royaume secret était toujours dans le chaos. Des gardes crièrent en se disputant au sujet de sa mystérieuse disparition jusqu'à ce qu'une voix froide s'élève derrière Digne. Vous avez fini de crier? Après m'avoir poursuivi aussi longtemps, il est temps que vous payiez des intérêts. Alors que Yin-Che parlait, ses paumes s'ouvrirent lentement. L'énergie émeraude s'épanouit, se propageant vers l'extérieur comme une impulsion. Quelques instants plus tard, d'innombrables silhouettes spectrales se frayèrent un chemin hors du sol. Les morts-vivants se matérialisèrent en formation parfaite. Leurs rugissements creux résonnèrent alors qu'ils se ruaient vers les gardes de la famille Digne. Juste un groupe de spectres de bas niveau. Dingy ricana en forçant son calme. Rien à craindre, mais avant qu'ils ne puissent finir, les boucliers de la ligne de front furent déchiquetés par des griffes acérées comme des rasoirs. Pire encore, les morts-vivants abattus éclatèrent en une flamme verte vacillante, puis se reformèrent quelques secondes plus tard. La confiance des gardes s'effondra.
La panique se répandit dans les rangs. Digne. L'expression de Yi se tordit. Impossible. Chaque résurrection devrait épuiser massivement le mana. Si nous les tuons à plusieurs reprises, il épuisera ses réserves d'énergie. Pourtant, Yin-Shi ne montrait aucun signe de faiblesse. Au contraire, l'aura verte autour de lui devint plus sombre, plus forte. Au moment où Ding Yi réalisa ce qui se passait, Yin-Shi avait déjà disparu du champ de bataille. À l'extérieur de la faille, un seul coup de poing de Yin-Shi envoya voler les gardes entourant Georges. La mission est terminée, dit-il froidement. Il est temps de bouger. Georges hésita une demi-seconde, puis suivit sans dire un mot. De retour chez lui, Yoon Choi déplia sa paume. Là, il y avait un laissez-passer d'accès gravé en argent brillant faiblement. Alors le laissez-passer est à moi, murmura-t-il. Maintenant, j'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse me faire entrer dans la faille du héros. Il commença à trier son butin. L'anneau Shimra était endommagé à 94%, mais sinon, le raid a été un succès. Au moins ça a payé, sourit-il. J'ai ramassé une douzaine de livres de compétences dignes pendant que j'y étais. En parcourant les tomes, ses yeux brillèrent. Le combattre augmentait le critique et les dégâts tandis que sa forme en miroir le protégeait en améliorant la défense et la résistance. Parfait, pensa-t-il. Avec ces buffs, je peux accumuler mes stats encore plus haut. Il a également gagné une relique de niveau seigneur, une armure de chevalier corrompu, son aura étant encore lourde de mort. Plus important encore, il avait maintenant complètement débloqué le pacte des morts vivants lui accordant le commandement de son armée invoquée. Mais Yin Shing savait que ce n'était que le début. D'après l'équipement sur la statue de Dim Kun, cet homme avait été un sous-type de berserker de classe S. Pour affronter quelque chose comme ça, murmura-t-il, les yeux plissés, j'aurais besoin d'un chevalier de la mort de rang égal, et je devrais d'abord atteindre le niveau 50. Ce n'est qu'alors que la vengeance commencera vraiment. Ils ne viennent pas après nous, n'est-ce pas? Demanda Georges nerveusement. Yinch répondit calmement, détends-toi. Nous les avons perdus et personne n'a vu nos visages. Ça va aller. Georges avait toujours l'air mal à l'aise, s'agitant en marchant. Yin-Shi lui lança un regard rassurant. Tu es jeune, je comprends. Mais dis-moi, y a-t-il des failles à proximité où un puissant combattant est tombé autrefois? Je suis à la recherche d'un donjon de niveau supérieur pour monter de niveau, ajouta-t-il avec un léger sourire. Quant au type de combattant, vous le découvrirez assez tôt. Georges réfléchit un instant. Il y en a un, dit-il avec hésitation, mais c'est la faille de l'académie, complètement restreinte. Pas moyen de s'y introduire. Restreint, murmura Yin-Shi, ils devront simplement utiliser des moyens spéciaux. Plus tard, dans la résidence privée d'un professeur, Yin-Shi posa un livre de compétences violet brillant sur la table. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, un livre de compétences violet rare pour une classe de vagabond, tu me donnes ça? Il fronça les sourcils, partagé. Vous savez que la faille de l'académie est réservée. Je ne peux pas contourner cette règle. Cependant, continua-t-il après une pause. Elle est actuellement ouverte aux étudiants diplômés. Les jeunes années ne peuvent pas entrer, mais si un étudiant fait preuve d'un talent exceptionnel, un mentor peut le recommander. Je vais voir ce que je peux faire. Quelques jours plus tard, Yin-Shi se tenait devant la porte de la faille tandis que les étudiants s'agitaient d'excitation. C'est peut-être ma dernière fois dans une faille, dit l'un avec enthousiasme. Je cultive tous les monstres que je peux. D'autres s'inclinèrent avec gratitude, grâce à la bénédiction du héros. Nous n'aurions jamais cette chance sans lui. Les yeux de Yin-Che se plissèrent. Quelque chose dans la faille de ce héros ne lui plaisait pas. Cette faille, annonça le professeur, était un cadeau du héros lui-même. Il a dit qu'il s'était battu ici autrefois. Certaines traces de lui peuvent encore subsister. La faille du héros, pensa sombrement Yin-Shi. N'est-ce pas l'endroit même où ce héros a massacré l'ancêtre de Georges? Soyez prudent, prévint le professeur. C'est une zone de haut niveau. Tu vas diriger le groupe. Gémit. Comment suis-je censé monter de niveau comme ça? Assez de plaintes, aboya le professeur. Le premier mouvement de la faille. Les diplômés à proximité chuchotèrent. Pourquoi y a-t-il des étudiants de première année ici? Bizarre. Shao 11e marmonna avec irritation. Génial. 2 points morts à garder. Il lança un regard noir à Yun-Shi et Georges. Restez prêts. Ralentissez-moi et je vous laisserai derrière. Alors que Yun-Shi franchissait le portail, une pression glaçante l'enveloppa. C'était censé être une faille de niveau 20 à 40, mais elle semblait bien plus dangereuse. Le groupe avança dans un tunnel bordé de cristaux bleus vers un portail brillant violet. Attendez. Est-ce que ce sont Yinsha et Yuna? Quelqu'un halta. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ne sont-ils pas en première année? Un autre murmura. Xiaoxi les a repérés aussi et a ricané. Regardez ça. 2 autres lobbies qui traînent. Son regard s'attarda sur Yinsha, un sourire narquois se formant. Si elle est là, peut-être que j'aurai enfin une motivation pour travailler. Son sourire s'élargit, perdu dans ses propres fantasmes. Un coéquipier en armure se moqua. Rêve toujours, ils sont tous les deux au-dessus du niveau 30, bien au-dessus de ton niveau. Tu devrais les supplier de te porter, pas baver comme un idiot. Ouais, je sais. Xiao 11e grommela en boudant. Je disais juste ça. À ce moment-là, Yunsha et Yunin s'approchèrent en marchant côte à côte. Leur prestance était royale,
leur présence imposante. Yunsha dépassa Xiao Xiao sans même un regard, se dirigeant droit vers Yunsha. Les sourcils de Yunsha se froncèrent légèrement. Elle est une invitée de la famille Ding, haut placée, influente. Pourquoi m'approcher? Connaît-elle l'ancien propriétaire du corps ou est-ce à propos de Ding So? Yunsha sourit. Je t'ai vu au musée hier. Tes réflexes étaient impressionnants et ta voix très distinctive. Yunxie hésita intérieurement à bavarder ou à lancer un avertissement. Elle se rapprocha en baissant le ton. Alors, même parmi le bruit du verre brisé, il était facile à reconnaître. Ses pupilles se contractèrent, des souvenirs remontant à la nuit dernière. La fenêtre brisée, le cri qui s'échappa de ses lèvres. Elle m'a reconnu juste à partir de ça. Yinsha ajusta son armure ornée et ruinée et sourit faiblement. Eh bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Nous allons partir explorer. Sur ce, elle et Yin Yin se sont retournés gracieusement et se sont éloignés. Yinshi observa leur silhouette s'éloigner, les pensées tourbillonnant. Elle savait et a quand même choisi de ne pas me dénoncer. Était-ce un avertissement silencieux? En effet, Ding Tsung aurait pu reconnaître leur voix aussi. Peu importe, tant que la famille Ding ne remonte pas la piste rapidement, je dépasserai leur portée assez vite. Il s'autorisa un sourire discret. Si elle est assez aimable pour m'avertir, je devrais lui rendre l'appareil. Et, il cria, la voix calme mais ferme. Toi aussi, fais attention. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette faille. Yunsha fit une pause, son regard vacillant pensivement. Maintenant que tu le dis, tu as raison. Avec mon niveau, je ne devrais pas ressentir une telle pression. Elle fit un signe de tête gracieux. Merci pour l'avertissement. Les spectateurs ont éclaté en murmures. C'était Yunsha? Elle ne parle jamais à personne. Attends, elle l'a vraiment remercié? C'est qui ce type? Quelques étudiants se sont massés autour de Yinsha en souriant. Et, comment tu connais Yinsha? Vous êtes trop proche ou quoi? Présente-nous, mec. L'expression de Yinche est restée indifférente. Désolé. On s'en va. On s'en va, ricana quelqu'un. Vous deux voulez faire cette faille en solo? Les monstres ici commencent au niveau 20. Un seul coup et vous êtes mort. Levez la main. Laissez-les partir. Il analysa froidement. S'il est proche de Yinsha, son niveau ne peut pas être bas. Mais Monsieur Li a dit qu'on devait se méfier d'eux, protesta un autre. Shaoxi rétorqua, n'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Moins il y a de gens qui connaissent cet endroit, mieux c'est. Tu veux partager ces cristaux avec des inconnus? Il les congédia. Tout le monde a des signaux de détresse de toute façon. Oubliez-les. Xiao 11e regarda le dos de Yinche disparaître au loin. La jalousie se tordant dans ses tripes. Pourquoi personne comme lui ne peut se tenir à côté de Yinsha? Ses lèvres se retroussèrent en un rictus. Très bien. Si tu veux jouer les héros, mourir là-dedans sera de sa faute. Pendant ce temps, à l'entrée de la faille, Ding Su monta les marches en sprintant, le visage pâle de colère. Deux instructeurs lui bloquèrent immédiatement le chemin. Ding Su, que fais-tu ici? Une équipe vient d'entrer. Non. Il demanda essoufflé, un professeur fronça les sourcils. Oui. Pourquoi tu demandes? Les yeux de Ding Su s'assombrirent, la haine brillant. Yin Su et George. Tu te souviens des mots froids de Ding au plus tôt, ne cause pas d'ennui. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont frappé au musée que tu peux les piéger. J'ai des choses plus importantes à régler, mais je sais que c'est eux. Ding Su protesta, la voix tremblant de rage. Je reconnais leur voix. Ding renifla, tu surréagis. Si des intrus pouvaient échapper à mes gardes, ce ne seraient pas de simples étudiants. Ding, ajouta-t-il froidement, si tu peux prouver qu'ils sont plus forts que nos gardes, peut-être qu'on te croira. D'ici là, oublie ça. Assez. Ding Dan rétorqua, en claquant sa paume sur la table. Nous discutons de vraies affaires ici. Arrête de nous faire perdre notre temps. La colère de Ding Su finit par exploser. Il attrapa un membre du personnel par le col, les yeux injectés de sang. Yinchi et George, ils sont entrés, n'est-ce pas? Sa voix tremblait de fureur et d'obsession. Très bien. Alors j'y vais aussi. Peu importe ce qu'il faut faire. Ces salauds ne sortiront pas vivants de cette faille. Au fond de la faille, des bêtes cristallines forgées à partir de mana bleu chatoyant se sont jetées en avant. Yinche balança son arme forgée à partir d'énergie, la lumière violette jaillissant lorsque l'acier rencontra le cristal. Un élémentaire de niveau 20 hurla. Sa barre de vie se vida instantanément avant qu'il ne se brise en fragments scintillants. Encore plus de créatures surgirent, leur corps pulsant de mana. Des vagues de violet et de bleu s'entrechoquèrent autour de lui, peignant le champ de bataille d'un éclat chaotique. Un des monstres se cabra, canalisant un rayon de mana, état réfléchissant, un arc de puissance aveuglant traversant l'air. Yinchi se tordit sur le côté en un éclair, le rayon le manquant de peu et brûlant le mur de la caverne derrière lui. George, bouclier de protection maintenant, aboya-t-il. George réagit instantanément en scandant l'incantation, des boucliers jumeaux d'or liquide ornés d'ailes éthérées se matérialisèrent autour de Yunchi, lui accordant 5 cents de durabilité et 7 cents de défense. George suivit avec un cri de guerre, un rugissement encourageant augmentant la puissance d'attaque et la vitesse de Yunchi de 5%. Yunchi se précipita en avant comme un éclair, se faufilant entre les rayons de mana. Sa lame traça des arcs rapides, frappant des douzaines de fois en quelques secondes, envoyant des éclats volés.
Lame astucieuse, active. Il marmonna une vague d'énergie violette jaillit le long de sa lame alors qu'il tailladait une bête oculaire de cristal de niveau 30, la fendant proprement en deux. Lame astucieuse active, plus 70% de puissance d'attaque. Le monstre s'effondra en fragments tandis que le système retentissait. Niveau supérieur, joueur, .21 points d'attribut libre plus 3. Georges cria en levant son bouclier avec une excitation enfantine. Niveau 11, classe de porteur de bouclier. Sa voix résonna dans la caverne débordant de fierté et d'incrédulité. Yin ne put s'empêcher de sourire légèrement. Il se souvint soudain des livres de compétences pris au domaine des Dang. Deux d'entre eux, boucliers de protection et cris de guerre, étaient parfaitement adaptés à la construction de Georges. Avec cela dans ses mains, pensa Yin-Chi, même ces monstres de niveau supérieur seront gérables. Ces buffs pourraient faire une réelle différence. Il se souvint de ce que l'un des instructeurs avait dit plus tôt. Il y a une créature rare à l'intérieur de cette faille, un démon d'obsidienne. Ce monstre était réputé pour laisser tomber une compétence de soutien rare, l'attraction gravitationnelle. Les yeux de Yun-Chi se plissèrent légèrement. C'était la compétence même qu'il avait marquée comme essentielle dans le monde miroir. S'il pouvait l'acquérir, son contrôle sur le champ de bataille évoluerait vers un tout nouveau niveau. Au-delà de cela, il y avait des murmures d'âmes errantes, de guerriers tombés dont les esprits erraient encore dans les ruines de ce domaine. S'ils ont vraiment péri ici, pensa Yin-Choi, leur reste pourrait encore persister au plus haut sommet des terrains en chute. Soudain, son regard se porta vers l'avant. En bas dans le ravin, une créature colossale s'agitait. Son corps entier forgé à partir de cristal d'améthyste sombre émanant une aura sinistre qui déformait l'air autour de lui. Le mana ondulait comme des vagues de chaleur. Même de loin, la pression était suffocante. La prise de Yin-Che se resserra autour de son arme alors qu'un murmure s'échappait de ses lèvres. Ça doit être le démon d'obsidienne. Yin-Che et Georges atteignirent le canyon. À l'intérieur de la vallée des piliers de cristal, ils virent un groupe de bêtes d'obsidienne violet foncé errer. Il y en avait bien plus que prévu, chacune étant un type d'élite et leur mouvement s'était déjà étendu sur plus d'1 kilomètre bien au-delà de la portée normale des monstres. Types errants, pensa Yin-Che. Les monstres de type errant étaient rares dans les failles. Ils ne réapparaissaient pas à des endroits fixes mais se déplaçaient librement dans la zone. Leur force était bien plus grande que celle des créatures normales. Au début, lorsque les humains étaient plus faibles, rencontrer un monstre errant signifiait toujours une bataille mortelle. Certains s'écartaient même au-delà de la faille, apportant des catastrophes dans le monde extérieur. Pourtant, les vaincre accordaient bien plus d'expérience et de butin que les monstres ordinaires. Yin-Chi observa attentivement le groupe, évalua la différence de force, puis se précipita en avant pour tester l'un d'eux avec une frappe soudaine. Yin-Chi fut surpris de constater que le gardien de cristal d'obsidienne de niveau 30 avait une compétence de régénération continue. La créature tira des rayons de mana dense des deux mains. Les rayons croisés formant une toile de lumière mortelle. Leurs attaques arrivaient vite et sans pause, ne laissant presque aucune place pour esquiver. Dans cette situation, la vitesse seule ne pouvait pas le sauver. Les HP et la défense de Yin-Chi étaient trop bas. Sans le bouclier de protection de Georges, il aurait déjà été gravement blessé. Il invoqua rapidement son armée de morts-vivants pour le soutenir, mais même les esprits squelettes de niveau 23 ne pouvaient pas résister à l'assaut féroce du monstre de cristal. Heureusement, leur mouvement était encore relativement lent. Yin-Chi réalisa que ses HP et sa défense ne pouvaient pas s'améliorer assez rapidement. Sa seule chance était de compter sur les nouveaux boosts défensifs de Georges. Yin-Che s'approcha de Georges et dit « Allez, allons farmer des monstres réguliers et montons de niveau d'abord. » Il conduisit Georges vers une zone de chasse de bas niveau où il avait vu beaucoup de monstres depuis les hauteurs, parfait pour l'entraînement. Dans un combat en équipe, un porteur de bouclier était toujours la première et la plus vitale ligne de défense. Georges leva son bouclier de base, bloquant à peine la lourde frappe du monstre. Les autres rôles restaient derrière le tank pour attaquer en toute sécurité depuis l'arrière. Depuis lors, Georges avait alloué tous ses points de statistiques à la défense. Avec l'armure qu'ils ont prise aux gardes de la famille Digne, il avait enfin la durabilité appropriée d'un véritable porteur de bouclier. Maintenant, il pouvait résister aux coups de monstres de niveau 20. Yun-Chi le coacha depuis le côté, baisse ta posture, tiens bon et balance le bouclier vers la direction de l'attaque. Georges suivit ses instructions et bloqua avec succès la frappe du monstre. À sa grande surprise, la durabilité du bouclier baissait beaucoup plus lentement qu'avant. Yin-Chi n'arrêtait pas de rappeler à Georges de surveiller les attaques de suivi. Georges se prépara, mais fut tout de même repoussé de quelques pas. Voyant cela, Yin-Chi se précipita en avant et abattit un monstre d'un seul coup rapide. Il a dit calmement, surveille toujours le prochain mouvement de l'ennemi et ne balance pas ton bouclier trop fort. Garde de l'énergie pour la prochaine parade. Reste alerte, mais garde ton corps souple. Ne te tends qu'au moment de l'impact. Yan 11e tapota la plaque de poitrine de Georges. Encore une fois, se tenant derrière lui, il ajouta, je suis juste là, comme porteur de bouclier. Tu dois toujours être conscient de tes coéquipiers derrière toi. Sous la direction précise de Yun-Chi, leur coordination s'est affinée et ils ont traversé vague après vague de monstres. Rappelez-vous, a dit Yun-Chi, quand l'écart de puissance n'est pas énorme,
la technique décide du résultat. Lorsque la zone a finalement été dégagée, Yunshi avait atteint le niveau 22, gagnant 3 points d'attributs gratuits à distribuer. Yunshi jeta un coup d'œil à George en pensant que cet entraînement non seulement renforcerait sa confiance, mais l'aiderait également à acquérir plus d'expérience au combat. J'ai passé le niveau 15. George cria avec enthousiasme. Il regarda le livre de compétences brillant dans ses mains, les yeux grands ouverts d'excitation. Enfin, je peux l'apprendre. Les informations du livre sont apparues clairement sur l'interface. Livre de compétences, armure de bouclier, ajoute une couche externe d'armure au bouclier, augmentant la durabilité de 4 cents et la défense de 512 points de rareté. Rare, niveau requis, 15 points de restriction de classe, porteur de bouclier. Alors que le livre se dissolvait en grains de lumière, George apprit la nouvelle compétence et un message d'acquisition de compétences apparut. C'était le dernier livre utilisable du butin de la famille Digne. La nouvelle compétence a également amélioré les soldats squelettes invoqués, recouvrant leur bouclier d'une lueur spectrale verte. Avec la couche supplémentaire de défense de l'armure de bouclier, ils avaient maintenant la protection nécessaire pour affronter les monstres errants d'élite. Pendant ce temps, 3 professeurs sont arrivés au canyon du pilier de cristal. Des cristaux violets imposants jaillissaient du sol et au fond de la gorge, plusieurs bêtes blindées rôdaient lentement. Sur la falaise au-dessus, Zhuang Zheng était couché et les observait la scène ci-dessous avec suspicion. Tant de monstres errants d'élite. D'où viennent-ils? Murmura l'un. C'est trop dangereux pour les étudiants. Les essentons devinrent tendus. Les monstres de niveau régulier 30 sont gérables, mais ces élites, c'est une autre histoire. L'expression de Zhuang Zheng devint sombre. Juste à ce moment-là, une fusée éclairante a été tirée dans le ciel avec un sifflement aigu, un signal de détresse d'un étudiant. Oubliez cette zone pour l'instant, dit Zhuang Zheng avec décision. Nous devons d'abord aider les étudiants. Les, toujours mal à l'aise, ajouta, mais ces monstres errants sont dangereux aussi. Et si les étudiants les rencontraient sans s'en rendre compte? Lélé hocha la tête. Tu as raison, je vais rester ici pour surveiller. Zhuang Zheng acquiesça. D'accord. Holbei reste en arrière au cas où quelque chose arriverait qu'il y ait le moindre signe avant qu'il ne puisse finir. Yun-che s'avança et interrompit, laissez-nous gérer ce côté. Lui et George marchèrent derrière eux. Cette fusée de détresse a peut-être été causée par ces monstres errants. De professeur seul pourrait ne pas suffire à la gérer. Les professeurs avaient l'air surpris et mal à l'aise. Yinchi expliqua calmement, ces monstres se déplacent lentement et ils ne nous ont pas encore remarqués, nous allons juste surveiller à distance. Tout ira bien. Vous devriez y aller. D'accord. L'un d'eux dit finalement, bien qu'encore hésitant, mais écoutez, ces créatures sont extrêmement dangereuses. Ne faites rien d'imprudent. S'ils vous repèrent, vous ne vous en sortirez pas vivant. Avec cet avertissement, ils se sont précipités vers la direction de la fusée éclairante. L'avertissement du professeur résonnait encore dans les oreilles de Yunchi, mais il l'ignora. Ses yeux brillaient d'excitation et d'un tranchant glaçant alors qu'il fixait les monstres en contrebas. Serrant fermement son arme, une énergie violette jaillit autour de lui. L'armure de cristal du monstre commença à se fissurer. Maintenant, c'était à leur tour de ne pas avoir d'échappatoire. La bête de cristal d'obsidienne repéra sa cible et déchaîna un barrage de rayons de mana. George activa immédiatement son bouclier environnant, le combinant avec son armure de bouclier pour bloquer l'assaut. La barrière spectrale verte des morts-vivants se brisa sous la force des faisceaux de mana. Alors que les monstres concentraient leurs tirs sur les morts-vivants, Yinchi vit l'ouverture. Sa lame taillada rapidement et fort, déchirant l'armure de cristal. Avec un dernier coup puissant, il fendit la créature en deux. La santé de la bête de cristal d'obsidienne de niveau 30 est tombée à 0. Son corps couvert de fissures avant de s'effondrer en éclats. Alors que le carillon du système résonnait, Yinchi ressentit une poussée d'exaltation. Un monstre errant de moins, il commençait à maîtriser cette classe. C'était encore loin de son ancien sommet. Même avec une puissance d'attaque accrue grâce à la compétence d'inversion miroir, ses soldats squelettes étaient repoussés sous l'assaut incessant du monstre. Alors que Yinchi brisait le dernier monstre, il pensa, l'attaque de base d'une classe de soutien est encore trop faible que si je pouvais juste l'augmenter un peu plus. La créature tomba et le carillon familier du système suivit. Un autre niveau supérieur et aux surprises là-bas. Les élites rares venaient toujours avec une expérience généreuse. Une invite est apparue pour collecter le butin. Yinchi se pencha et ses yeux captèrent le scintillement d'une nouvelle arme. Une longue épée de cristal avec une puissance d'attaque de plus 552. Parfait. Cela couvrira mes faibles dégâts de base, murmura-t-il. Avec cette épée, les prochains combats seront plus faciles. Malheureusement, aucun livre de compétences d'attraction gravitationnelle en vue. Le taux de drop n'est vraiment pas élevé. Si j'ai de la chance, peut-être que je trouverai un autre groupe errant. Soudain, une fusée éclairante a éclaté dans les airs et a explosé au-dessus, dans la même direction que le signal de détresse précédent. Mais cette fois, la couleur l'a marqué comme une fusée de détresse de niveau 1 utilisée uniquement par les équipes d'enseignants. À travers le canyon, Zhuang Zheng serra la mâchoire, son expression sombre alors qu'il levait son bouclier contre les monstres venant en sens inverse. Un groupe d'étudiants était entouré d'un essaim de bêtes errantes. Pourquoi y en a-t-il autant rassemblé ici?
Les monstres se sont entassés autour des étudiants, enfermant la barrière de lumière sacrée dans un anneau suffocant. La situation était désastreuse. Le bouclier pourrait s'effondrer à tout moment. L'équipe de sauvetage regardait sous le choc le spectacle devant eux, se demandant comment autant de monstres pouvaient se rassembler en un seul endroit. Que s'est-il passé ici? Un homme aux cheveux noirs a répondu, nous ne savons pas encore. Nous avons juste suivi le signal pour aider. La fusée éclairante venait de l'intérieur de cette grotte. Ils sont probablement piégés là-dedans. Les efforts de sauvetage étaient déjà en cours, mais le nombre de monstres rendait la tâche presque impossible. Même avec tous les enseignants présents, la main-d'œuvre était encore insuffisante. Quelqu'un s'est tourné vers Yunsha et Yunin. Si vous pouviez donner un coup de main, cela ferait une énorme différence. Les sœurs échangèrent un regard et sourire. Bien sûr, c'est notre devoir, a répondu Yunsha. Levant son bâton, Yinsha commença à chanter doucement, arcane de l'étoile juste. Un cercle magique doré massif s'est étendu sur le sol. D'innombrables particules de lumière ressemblant à des étoiles ont afflué dans le corps de chacun et des bœufs brillants sont apparus sur leur peau. Esprit plus 2%, attaque plus 20%, des halètements ont parcouru la foule. Un tel boost puissant, c'est au moins un sort de qualité épique. Au même moment, une puissante force gravitationnelle a surgi du sol alors que Yunsha lançait une pression gravifique, épinglant fermement la bête errante à la terre. De l'autre côté, Yunin a activé la frappe cachée, sa silhouette s'est estompée en un éclair, l'un des monstres s'est effondré sans vie. Des halètements et des acclamations ont éclaté de la foule. Incroyable. Notre morale est revenue. Avec Yunsha et Yunin ici, nous pouvons les sauver à coup sûr. Arrivant sur les lieux, Yunsha observa la bataille en pensant, équipement de premier plan, compétences de premier plan. Même sans moi, ils ont tout sous contrôle. Son regard se tourna vers les profondeurs sombres de la grotte, mais qu'y a-t-il exactement à l'intérieur? Qu'est-ce qui pourrait attirer autant de monstres errants ici? Il se tourna vers George. Je vais aller vérifier. Reste ici avec les autres. Sur ce, il a activé la marche miroir. Le minuteur système est apparu, il restait 29 minutes 59 secondes. Son corps a traversé la paroi de cristal se glissant dans le monde miroir. L'endroit était rempli de surfaces de cristal réfléchissantes, de miroirs sans fin, tous connectés. Ils pouvaient se déplacer librement entre eux. Pourtant, il n'avait toujours pas compris comment revenir à la réalité. De retour au domaine de Digne, une fois le minuteur de marche miroir écoulé, il n'avait pas pu rentrer à nouveau. Alors que Yinshi entrait dans la grotte, les murs en miroir reflétaient de vagues silhouettes humaines. Étrangement, il n'y avait aucun reflet des monstres, mais leurs cadavres restaient visibles. Ce qui signifie que dans le monde miroir, il était la seule entité vivante avec une présence physique. Il continua plus profondément dans le tunnel jusqu'à ce que la surface en miroir révèle un groupe de silhouettes humaines. Parmi eux, il a reconnu l'un des étudiants piégés, ce visage, c'était Xiao 11e. Alors c'était eux. Ils ont dû déclencher la horde errante, puis ont tiré la fusée de détresse. Pour l'instant, ils semblaient en sécurité, se tenant dans un passage étroit qui limitait les mouvements de l'ennemi. Mais ce qui l'intriguait vraiment, c'était le mystère à venir. Qu'est-ce qui pourrait attirer autant de bêtes errantes à cet endroit? Yinshui s'est déplacé plus profondément dans un couloir de cristal verdoyant. Les murs, le sol et le plafond étaient tous faits de facettes irrégulières de pierres ressemblant à du quartz, ce qui rendait presque impossible de distinguer un chemin d'un autre. Soudain, ses pupilles se contractèrent de surprise. Pas possible, ce sont des minerais de cristal spéciaux qui, dans Ovin Chaossier et les autres sont venus dans cette grotte. Ces cristaux ne ressemblaient à rien d'extérieur, des minéraux rares qui ne pouvaient être formés qu'à l'intérieur de royaumes secrets. Pour les professionnels des compétences de vie, de tels matériaux étaient inestimables, utilisés pour forger des équipements, des accessoires et des objets enchantés uniques. Leur valeur dépassait facilement celle de l'or de plusieurs fois. Il a ramassé un éclat et une invite du système est apparue, l'objet peut être sorti dans le monde réel. Ses yeux s'écarquillèrent, donc d'ici, je peux retourner à la réalité. Puis un léger sourire étira ses lèvres, donc tant qu'il y a une surface réfléchissante, je peux retourner dans le monde réel à travers elle. Cette capacité avait clairement un potentiel inexploité, quelque chose qui valait la peine d'être étudié plus tard. Rassemblant tous les cristaux à portée de main, il les rangea tous. Une fois terminé, il se retourna vers les profondeurs de la grotte, sa curiosité le poussant à avancer. Yunshi regarda autour de lui avec incrédulité. La quantité de cristal ici était anormale. Si elle était exploitée, elle ferait d'une personne ordinaire un milliardaire du jour au lendemain. Pas étonnant que tant de monstres errants se soient rassemblés ici. Dehors, la bataille faisait rage. Yinsha leva son bâton et déchaîna une pression gravifique, écrasant des hordes de bêtes sous une force invisible. Yin a enchaîné avec un déchaînement de lames jumelles, tranchant à travers les ennemis dans une tempête d'acier étincelant. Puis est venue l'étoile filante. D'innombrables traînées de lumière ont plu d'en haut comme des étoiles filantes. Les étudiants qui regardaient étaient stupéfaits. Toutes leurs compétences sont de niveau épique. Ils sont bien plus forts que les professeurs. Avec eux deux qui se joignent au combat, les étudiants ont finalement poussé un soupir de soulagement. Nous sommes sauvés. Je pensais vraiment qu'on allait mourir ici.
Yannin a averti, ne vous détendez pas encore. Nous devons encore nous battre pour sortir. Sa voix était calme mais ferme. Tout le monde était visiblement épuisé. Yann sourit faiblement. C'est quand même mieux qu'avant. Puis, en un instant, son expression s'est durcie, ses yeux perçants comme des lames. Les étudiants ont suivi son regard et se sont figés sous le choc. Des profondeurs de la caverne, une vue impressionnante est apparue, une marée grouillante de monstres de l'ombre déferlant comme une vague vivante. Chaque créature dégageait une sinistre lueur violette, leur présence étant suffocante et froide. Ne me dites pas. Toutes les bêtes errantes de tout le donjon se sont rassemblées ici. Pendant ce temps, dans le monde miroir, Yin-Shi regardait d'innombrables rayons de lumière se réfracter sans fin entre les surfaces cristallines, peignant les environs dans une lueur presque onirique. Il se déplaçait prudemment à travers les plans de cristal fracturés, un labyrinthe scintillant de chemins reflétés et de reflets changeants. Puis il s'arrêta, son regard attiré par une silhouette massive devant lui. Un arbre de cristal imposant se dressait devant lui, son tronc translucide pulsant d'une douce lueur émeraude de l'intérieur. Yun-Shi s'approcha, contemplant avec admiration le cœur rayonnant au centre. Serait-ce le trésor caché du donjon? Si les minerais colorés à l'extérieur n'étaient que de simples sous-produits de ce royaume, alors ce cœur de cristal était sa véritable essence. Formé au cours d'innombrables années, condensé à partir des énergies les plus pures du royaume secret, on disait que rares étaient ceux qui en avaient vu un de leurs yeux au cours de leur vie. Et à cause de cela, de tels trésors cachés étaient souvent dotés de pouvoirs dépassant l'imagination. Yin-Shi regarde le cristal dans sa main, l'excitation scintillant dans ses yeux, un sourire confiant courbe ses lèvres alors qu'une fenêtre système brillante apparaît devant lui. Noyau de cristal miroir, trésor caché unique, augmente en permanence l'endurance de plus 10, restaure le mana de plus 0,5 par seconde, réduit les dommages causés par la lumière et l'électricité de 20%, une réplique du trésor principal du royaume de cristal. Les yeux de Yun-Chi brillaient, un trésor qui augmentait les statistiques de base, améliorait la capacité de survie et réduisait les dégâts. C'était inestimable. Plus d'endurance signifiait plus de HP. Un mana Rigan plus rapide signifiait plus de lames fantômes empilées, et la résistance à la magie le maintiendrait en vie plus longtemps. Mais le vrai prix était la réduction des dégâts de 20%, un buff basé sur le pourcentage rarement vu même dans l'équipement légendaire, et celui-ci n'occupait même pas un emplacement d'équipement. Pourtant, quelque chose s'est passé qui a fait qu'un trésor de ce niveau aurait dû attirer des monstres bien plus forts que les bêtes errantes à l'extérieur. Alors pourquoi la zone était-elle complètement silencieuse? Peu importe, murmura-t-il. Je vais d'abord l'utiliser, puis je partirai. Sur ce, il tendit la main et appuya sur l'icône d'utilisation lumineuse. Un avertissement a clignoté devant ses yeux. L'utilisation ou la collecte de cet objet consommera 10 minutes de durée de marche miroir. Continuez. Il draine le temps miroir. Les yeux de Yin-Shi se sont rétrécis. Une lueur de malaise traversa son visage. Au même moment, un grondement tonitruant résonna de l'autre côté de la caverne, faisant trembler le sol sous les pieds de tout le monde. Les murs se sont fissurés alors que des morceaux de roche tombaient. La grotte entière sembla trembler comme si quelque chose d'énorme se réveillait. Puis, avec une déferlante aveuglante de lumière violette, une créature colossale de cristal d'améthyste sombre s'éleva lentement des profondeurs. Son cadre imposant culminait à des dizaines de mètres de haut. Son armure cristalline pulsant d'une énergie malveillante alors qu'elle baissait les yeux sur les humains tremblants en contrebas. Est-ce le seigneur des bêtes errantes? Non. Ce n'est pas un seigneur. C'est un boss caché.